à chacun, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis numérologue et tarologue. Je suis aussi fondatrice de l'école de numérologie L'Alchimiste des Nombres et créatrice de la méthode la numérologie arc-en-ciel. Vous l'aurez compris, la numérologie fait partie de ma vie et c'est ma passion depuis à peu près 28 ans. Je suis chercheuse en numérologie. Et depuis 16 ans bientôt, je suis professionnalisée en cabinet. Alors, la numérologie, qu'est-ce que c'est ? C'est une étude de personnalité et de vie en général qui est effectuée par rapport à votre nom, votre prénom et votre date de naissance. La numérologie attribue un pouvoir vibratoire aux nombres, ce qui fait que les nombres qui composent votre personnalité ou que vous croisez, que vous êtes amené à croiser dans votre existence, vont avoir une incidence sur votre comportement, sur votre manière d'agir. Pour établir un thème en numérologie, on transcrit toutes les valeurs, toutes les lettres en nombres, c'est-à-dire qu'on va remplacer le A par 1, le B par 2, le C par 3, et on va trouver des nombres clés qui sont le nombre par exemple des voyelles, le nombre des consonnes, le nombre du total, le nombre de votre prénom, le nombre de votre nom et le nombre de la totalité de votre personnalité. On va ainsi découvrir surtout 3 nombres importants, la manière dont vous allez puiser votre énergie, dans quoi vous puisez votre énergie, quel est votre terreau, donc qui représente pour moi une racine d'arbre, dans quoi vos racines, de quoi vous avez besoin pour évoluer. Le tronc de l'arbre qui va représenter lui la manière dont on vous voit, vos rapports avec l'extérieur, et la cime de l'arbre qui va, elle, nous indiquer vers où vous avez besoin de vous épanouir. Ensuite, on va observer toutes les valeurs de nombre que vous possédez, toutes les valeurs de nombre que vous ne possédez pas. De ce fait, on va trouver comment vous utilisez les nombres. Quel mode d'emploi avez-vous reçu par rapport à toutes ces vibrations ? Ensuite, grâce à votre date de naissance, on va déterminer votre chemin de vie qui va agir du début à la fin de votre existence. On va le couper en tranches et les nombres vont se rencontrer. Et la numérologie est basée sur cette rencontre entre les nombres. Un nombre qui rencontre un autre va avoir des choses à lui dire. Quand vous rencontrez une personne âgée dans la rue, vous n'allez pas agir de la même manière que si vous rencontrez un enfant. Les nombres, c'est pareil. Quand ils vont se rencontrer, il y en a qui vont être copains, il y en a qui seront moins copains. Et c'est ce qu'on va étudier dans tout votre thème. Alors, pour comprendre les nombres, déjà, il y a une chose qui est très importante, on va les dessiner. Donc, je vous propose de regarder le dessin et la signification de chaque nombre. Si vous dessinez le 1, il monte très haut, il descend plus bas qu'il a commencé et il tient debout sur un seul pied. Donc ça signifie qu'il a beaucoup d'élan, en fait, il grimpe vite et puis il a intérêt à avoir une bonne base parce que sinon il va retomber comme un soufflet. Donc à chaque fois qu'on croisera le 1, si c'est dans une personnalité, on dira qu'on a affaire à une personne qui est leader, qui a besoin d'indépendance, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin d'initiative, qui est volontaire. Si on trouve le 1 dans un moment de vie, on va dire que c'est un moment où il faut débuter, où il faut commencer, où on doit aller vers la nouveauté. Peu importe où il se trouve dans le thème, ce 1 aura toujours cette symbolique de début, d'action, de démarrage, avec parfois beaucoup de maladresse. On va le relier bien entendu pour lui donner un peu plus de profondeur. Ma méthode fonctionne ainsi avec le 1 du battleur, puisque le 1 du battleur va nous inviter à démarrer. Si on retrouve un 1 qui vient d'un 1, si on retrouve un 1 qui vient d'un 10, il aura ce sens de roue de fortune, c'est-à-dire d'évoluer, d'avancer, de bouger de là où on est.
Et si on le trouve en 19, donc 19 ça fait 1 aussi, hein, toutes ces lames de tarot valent 1. Si on le retrouve en 19, on aura cet élan d'aller vers la lumière, éventuellement de s'associer, éventuellement de rencontrer l'autre et d'aller vers l'autre. Donc le tarot va donner une profondeur à chaque nombre en numérologie. En l'occurrence ici, on fera la différence si dans un thème le 1 vient d'un 1, s'il vient d'un 10 ou s'il vient d'un 10. Si vous dessinez le 2, il prend un peu le 1 par l'épaule, il lui dit t'inquiète, regarde, je vais te prendre par les épaules et je vais te rendre d'une autre manière en arrondissant les angles. Le 2, le féminin, un nombre, une vibration qui est beaucoup plus lente que le 1, qui est incisif, le yin, le yang. Le 2 va nous inviter à nous associer, à coopérer, à rechercher l'union, la diplomatie. Il va nous inviter aussi à partager, à écouter notre sensibilité, à prendre notre temps. Donc peu importe où on le trouvera dans un thème, le 2 nous invitera toujours à être dans l'écoute de l'autre, dans l'union et dans la collaboration. Bien sûr, il sera relié avec le 2 de la papesse, qui est dans l'apprentissage et dans la connaissance, avec le 11 de la force, qui elle est dans la puissance et dans la connexion et dans la maîtrise, et avec le 20 du jugement, qui va être plus, lui, dans le renouveau et dans la renaissance. Si on dessine le 3 est perçant, il va aller vers les autres. Le 1 on démarre, le 2 on s'associe, le 3 on va créer. Donc il est vraiment dans il va dans l'avenir, il pousse vers le demain. Donc le 3, eh bien on va retrouver tout ce qui est créatif, tout ce qui permet de s'exprimer, tout ce qui est joie de vivre, tout ce qui est gaieté, communication, expression, dynamisme. Donc, quand on rencontrera un 3, on aura besoin de créer, de s'exprimer, d'accueillir de nouvelles idées, d'écrire, de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, de chanter, de s'exprimer comme bon nous semble. Il va falloir sortir tout ce qu'on a à l'intérieur et l'amener vers les autres. Forcément, le 3 va être différent s'il vient d'un 3 d'impératrice, qui, elle, va exploiter toutes ses idées et les écrire ou les exprimer. Le 3 de 12 qui vient du pendu, qui nous invite à étudier quelque chose ou à regarder les choses autrement, à renverser la vapeur pour se débloquer d'une situation. Et le 3 qui vient d'un 21, lui, le monde va nous inviter à aller vers l'extérieur, va parler d'un succès, va parler d'un aboutissement et va nous ouvrir sur les autres et le monde en général. Donc 3 manières différentes d'appréhender le 3 en fonction des sous-nombres dans le thème. Si vous dessinez le 4, alors lui il est bien fermé. Le 4 il est là pour construire. Le 4 il est là pour, c'est le nombre de la terre, c'est celui qui va nous inviter à construire, à consolider, à incarner vraiment tout ce qu'on peut mettre en place et tout ce qu'on fait. En 1 on a débuté, en 2 on s'est associé, en 3 on a créé. Il est temps de construire maintenant. Avec toutes ces idées qu'on a eues en 3, on va pouvoir les incarner en 4. Donc le 4 va parler bien entendu de travail, de construction, de persévérance, d'ordre, de discipline, de ponctualité, de faire des efforts, d'être sérieux et d'être méthodique. Forcément, en fonction du sous-nombre, c'est-à-dire de l'addition des nombres précédents, eh bien, on va trouver le 4, donc l'empereur, qui va avoir ce côté très sérieux, très sécure, et très organisé, très ordonné. On va avoir le 13, l'arcane sans nom, qui, elle, va nous inviter à couper les liens, à faucher, à passer à autre chose. Et puis le mât, qui, lui, va nous inviter à aller vers l'inconnu, à avoir de l'audace et à se lancer, à suivre son idéal. Donc, en fonction du sous-nombre du 4, on l'interprétera de différentes manières. Le 5, c'est le nombre du milieu. C'est celui qui est entre le 1 et le 9.
Donc il va nous inviter à bouger, à voyager, à faire le lien entre les deux. Le 5, c'est l'homme abouti, c'est les 5 sens. On est arrivé au bout de quelque chose et on va pouvoir basculer de l'autre côté. Donc dans le 5, on va retrouver forcément tout ce qui concerne la liberté, la mobilité, la capacité de changer et de bouger, de voyager, de découvrir, de s'adapter, de valider aussi, d'accompagner les autres. Donc on va le retrouver dans ce nom et on va lui donner un sens différent en fonction du sous-nombre, parce que dans le tarot, on retrouve le 5, le pape, qui valide le fait d'avancer, d'aller de l'avant, qui protège, et on va retrouver Tempérance qui, elle, va nous inviter à voyager et à faire circuler les énergies, à être peut-être un intermédiaire entre les personnes, entre des lieux, à faire circuler le rouge et le bleu entre eux, et à protéger aussi et à voyager. Si vous dessinez le 6, il prend tout, il met tout autour de sa taille. Donc il a besoin d'être en harmonie, il a besoin qu'on ait besoin de lui, il a besoin que tout son petit monde autour de lui aille bien. Donc le 6, dans le 6, on va retrouver la capacité d'adaptation, le sens des responsabilités, tout ce qui concerne l'esthétisme, la compréhension, l'harmonisation, le cœur aussi, les responsabilités, alors aussi les choix et les doutes qui ne sont pas toujours faciles parce que le 6 a tellement peur d'écorcher quelque chose ou de se sentir coupable derrière qu'il est parfois difficile pour lui de faire des choix. Les différents 6 du tarot, l'amoureux, qui est justement la représentation même du choix, et puis le diable, qui rassemble aussi 3 personnages, donc il va plus parler des addictions, des passions, de tout ce qui concerne les énergies. Donc on retrouvera 2 vibrations différentes, si un 6 vient d'un 6 et si un 6 vient d'un 15. Si vous dessinez le 7, vous pouvez observer que c'est un 1 qui a grandi. La petite barre du 1, elle est remontée, et la petite barre du bas, elle est remontée au milieu, et la petite barre d'en haut, elle est plate. Donc le 7, c'est un 1 qui a compris des choses. Le 7, c'est le 7e jour de la semaine, c'est le dimanche. On est plus tenté à prendre son temps, à être en introspection, à réfléchir, à regarder un peu tout ce qu'on a fait cette semaine, à s'isoler aussi un peu, mimer les nombres. Si vous mimez le 7, il se pousse sur le côté et dit non, ne me touche pas. Donc le 7 va nous inviter à avoir une réflexion, une analyse, à être indépendant comme le 1, à être curieux, à étudier, à nous reposer, à lâcher prise. Le 7, c'est le dimanche, on est plus dans logiquement, on est plus dans cette sensation de repos et d'attente. On peut comparer le 7, deux lames différentes expliquent le 7, donc le 7 du chariot qui va nous inviter à développer notre instinct et notre intuition, et le 7 de la maison Dieu, le 16, qui va, elle, nous inviter à bousculer, à comprendre, et qui va aussi pouvoir amener de la surprise dans le cours de la vie. Donc 2 vibrations différentes que seront le 7 qui vient d'un 7 et le 7 qui vient d'un 16. D'où la profondeur du tarot dans la numérologie. Alors le 8, lui, tient debout tout seul. C'est le signe de l'infini aussi. Donc avec le 8, tout est possible. Le 8, il a vraiment ce besoin de se réaliser, de concrétiser. Il représente le matériel, la capacité à s'assumer, à réussir, le courage, l'énergie, l'ambition. Il invite à investir, à entreprendre et à se réaliser. En fonction de la lame de tarot qui le représente, il va nous parler de justice, donc d'équilibre impératif. Et puis, il va nous parler aussi, si c'est l'étoile, de tout ce qui est inné, tout ce qui est à l'intérieur de nous et tout ce qu'on doit laisser faire, laisser venir en fait. Donc, 2 vibrations totalement différentes que sont la justice et l'étoile dans le tarot. Et pourtant, toutes les 2, elles portent ce nombre 8 en symbolique. Le nombre 9, à l'inverse du 6, il prend tout ce qu'il a et il le donne aux autres.
Donc le 9, lui, va transmettre, va s'intéresser aux autres, va s'ouvrir sur les autres. On parle de sagesse, on parle d'émotivité bien entendu, on parle de transmission, on parle de aussi, bien sûr, puisqu'on est à la fin d'une route, on parle de nettoyer, on parle d'aboutir, on parle de voyager vers d'autres horizons, on parle de préparer, on parle de terminer aussi. Le 9, en fonction de son sous-nombre, viendra soit de l'ermite du tarot, donc celui qui éclaire, celui qui transmet son savoir, celui qui peut guider, et il pourra venir aussi de la lune, le 18, donc une vibration un peu plus complexe qui nous invite à aller chercher dans le psychique, qui rappelle la maison, qui parle de féminité et de beaucoup d'émotions. Donc le 9, en fonction de quel est son sous-nombre en numérologie, aura un impact différent. Une fois qu'on connaît les valeurs de tous ces nombres et qu'on sait monter un thème, bien on peut analyser un thème, on peut l'expliquer, on peut le comprendre, puisque si on fait des phrases avec tous ces adjectifs qui concernent chaque nombre, qui représente chaque nombre, forcément on va arriver à comprendre comment on fonctionne, on va arriver à comprendre où on en est, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'il faut faire pour utiliser la meilleure partie de soi-même pour dépasser un événement ou pour dépasser un moment de vie. En fait, la numérologie va révéler notre potentiel et va nous aider à évoluer au fur et à mesure sur notre chemin. À comprendre les autres aussi, ça c'est très intéressant parce que on comprendra qu'on ne peut pas demander la même chose à quelqu'un qui est introverti qu'à quelqu'un qui est extraverti. On ne va pas pouvoir accompagner un enfant de la même manière, on ne va pas pouvoir accompagner un conjoint de la même manière, on va comprendre pourquoi on s'entend ou on ne s'entend pas avec telle ou telle personne, on va comprendre pourquoi on change de nom, pourquoi on nous appelle d'une autre manière. Voilà, c'est toute cette compréhension-là que peut apporter la numérologie. Soucieuse de la mettre à la portée de tout le monde, parce qu'il y en a plein qui n'aiment pas les maths, qui trouvent que la numérologie c'est trop compliqué parce que c'est plein de nombres et on ne comprend pas. J'ai remplacé toutes les valeurs de nombres par des couleurs. Donc j'ai fait une numérologie en couleurs que j'ai appelée la numérologie arc-en-ciel. Ça a commencé par des agendas. Donc chaque année, depuis 4 ans déjà, je sors un agenda pour chaque année personnelle. On a 9 années personnelles différentes et chaque année, il y a un agenda différent pour chacun. Donc si vous êtes en année personnelle 1, vous aurez l'agenda bleu qui correspond au 1. Si vous êtes en année personnelle 2, vous aurez l'agenda rose qui correspond au 2 et ainsi de suite. Ces agendas vous permettent de savoir où vous en êtes dans votre année et comment vous pouvez utiliser cette année. Si je prends l'exemple de l'agenda numéro 1, vous allez comprendre, vous avez déjà tout ce qui concerne l'explication bien sûr, la légende bien sûr, et je pars du principe que vous êtes ce petit bonhomme que j'ai appelé Archie puisqu'il est sous son arche, et qu'au-dessus de votre tête vous avez l'énergie de l'année universelle qui concerne tout le monde. Par exemple, cette année, nous sommes tous en 2021, 2 plus 2 plus 1 en année universelle 5. Votre année personnelle qui est en dessous de l'année universelle, votre trimestre, votre mois, votre semaine et votre jour. Et donc, le petit Archie va se promener en dessous de tout ça au fil de l'année. Donc vous aurez des exercices, alors la légende bien entendu par rapport à la valeur des nombres, vous trouverez aussi les rituels de lune, vous trouverez aussi les ambiances pour tout le monde, pour tous ceux qui sont en année universelle 5, donc pour nous tous, et plus précisément pour ceux qui sont en année personnelle 1. Vous aurez des exercices relatifs à la couleur que vous allez croiser. Vous trouverez aussi la météo du trimestre avec l'explication de cette météo et la citation de Iago pour vous situer par rapport à ce trimestre. Vous trouverez aussi un petit peu d'astro. Vous trouverez aussi
un peu de tarot qui vous expliquera le mois en tarot. Et donc chaque mois, vous aurez la possibilité de faire un point en écrivant sur votre agenda et vous aurez l'ambiance de l'année, l'ambiance de votre année personnelle, l'ambiance du trimestre, l'ambiance du mois, l'ambiance de la semaine et même l'ambiance du jour sur la page suivante avec les nouvelles lunes et les pleines lunes pour les mettre en relation. Donc en fait cet agenda va vous servir de guide tout au long de l'année pour savoir dans quelle couleur vous vous situez, c'est-à-dire dans quelle période vous êtes et comment vous devez agir le mieux pour évoluer et pour tirer le meilleur de ce moment. Deux choses, ça vous sert à la fois à prévoir, mais ça vous sert à la fois à confirmer vos intuitions. Parce que vous verrez que les jours où vous êtes à fond, vous allez vous rendre compte que c'est un jour rouge et vous allez comprendre pourquoi. Donc ça sert aussi à affirmer l'intuition et à vous révéler. Donc j'ai commencé par 9 agendas avec 9 couleurs différentes qui vont vous donner à la fois l'ambiance de chaque jour, puisque si on va dans le détail, on peut aller dans chaque jour. Alors c'est pas du tout fait pour savoir si on doit se lever ou pas le matin, mais c'est surtout fait pour pouvoir prévoir et aussi pour pouvoir valider une intuition, parce que parfois le matin vous avez cette sensation ou dans la journée vous avez cette impression que ça ne fonctionne pas correctement, et si vous regardez votre agenda vous allez comprendre pourquoi en regardant la légende et en connaissant les couleurs. Donc c'est fait pour des personnes qui sont beaucoup plus peut-être visuelles et qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec la numérologie. Je ne me suis pas arrêtée là, j'ai créé aussi des consultations arc-en-ciel. J'ai fait développer 2 logiciels. Il y a un logiciel classique qui est celui-ci, qui va nous donner les nombres, et en fait le logiciel en couleur qui est celui-ci, qui va être beaucoup plus parlant et qui va vraiment matcher sur les couleurs qui sont utilisées dans un thème. Donc il va permettre immédiatement, on voit ici que le bleu est beaucoup plus présent, que le vert est très présent aussi, donc on va aller chercher pourquoi le bleu, pourquoi le vert, quel rapport avec le bleu, le vert, dans quel sens. Donc en l'occurrence ici le vert c'est le 3 et le bleu c'est le 1, donc on va aller travailler là-dessus avec le consultant d'une manière beaucoup plus ludique et beaucoup plus détaillée aussi parfois. On ne s'est pas arrêté là non plus cette année, puisque il vient d'arriver, il est tout neuf et tout frais, le tarot. On l'a développé cette année, le tarot arc-en-ciel, donc avec le lien en couleur qui va relier le 1, c'est-à-dire le battleur, la roue, le soleil, qui va relier le 2, la papesse, la force et le jugement, qui va relier le 3, l'impératrice, le pendu et le monde, qui va relier le 4, l'empereur, l'arcane sans nom, le mât, qui va relier le 5, le pape, tempérance, qui va relier le 6, l'amoureux et le diable, et qui va relier le 7, le chariot, la maison Dieu, qui va relier le 8, la justice et l'étoile, et qui va relier le 9, l'ermite et la lune. Voilà, j'ai tenté de vous expliquer le mieux possible la méthode que j'utilise en numérologie. Il y en a encore beaucoup à dire. Je reste à votre disposition sur le salon pour parler de plein de choses. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut développer en numérologie, les maîtres nombres, les nombres karmiques, tout ce que vous voulez. Donc je suis à votre disposition pour qu'on parle de tout ça. Et je vous souhaite un très bon salon et merci de votre présence. À bientôt.